Bienvenue pour ce premier numéro de l'année de Paris-Saclay TV. Je vous souhaite une excellente année 2022. Il n'est jamais trop tard pour se souhaiter le meilleur. Et le meilleur, il passe par l'environnement et par exemple par la valorisation des sols. Que faire des dizaines de milliers de mètres cubes de terre stérile excavées lors des différents chantiers? Des terres qui seraient bonnes à jeter? Eh bien non, le PA Paris-Saclay a décidé de valoriser ces terres stériles en ajoutant du compost végétal, ce qui permet de les réemployer. Autre initiative écologique importante et intéressante, utiliser des chevaux sur les chantiers. Et oui, c'est possible. Rencontre avec Sylvie Desvignes et sa jument Pomme. Ensuite, on ira boire un verre dans un tout nouveau lieu, Brass & Co, une brasserie qui est située dans le quartier de Moulon. Vous pourrez même déguster une bière brassée sur place, oui, ici sur le territoire de Paris-Saclay. Brass & Co qui participera peut-être en fin d'année au prochain marché de Noël. Retour sur la première édition du marché de Noël qui s'est donc déroulé place Marguerite-Perret, c'était en décembre. Retour en musique. Enfin, que faut-il faire en ce début d'année? Eh bien, pour tout savoir, il faudra regarder l'agenda, ce sera à la fin de cette émission. Préserver l'environnement, c'est une volonté forte de l'EPA Paris-Saclay et cela passe par la valorisation des sols. Que faut-il faire des dizaines de milliers de mètres cubes de terre excavées sur les différents chantiers? Ce sont des terres stériles, alors faut-il les jeter? Eh bien non, l'EPA Paris-Saclay, avec le soutien de la DME et en collaboration avec Sol Paysage, transforme ces déblais limoneux en ajoutant du compost végétal, ce qui permet de les réemployer. Une vaste opération qui permet de valoriser près de 80% du stock initial. Vous allez comprendre comment en regardant ce reportage. L'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, en tant qu'aménageur et maître d'ouvrage des espaces publics de ce qu'on appelle le Sud Plateau, est générateur de mouvements de terre. Donc il est paru nécessaire assez rapidement de mettre en place des filières qui éviteraient une évacuation par camion de ces stocks. Et donc c'est ces stocks-là qu'on a mélangés avec du compost afin de rendre ces limons inertes fertiles. Ceci nous a permis d'éviter une évacuation d'environ 50 000 m3 de limon par camion en dehors du plateau. C'est cette terre végétale nouvellement créée qui va pouvoir maintenant être réemployée dans les espaces verts des différents quartiers du plateau de Saclay. Nous avons tout d'abord commencé le chantier en 2019 par une caractérisation des terres, c'est-à-dire qu'on est venu sur site pour réaliser des sondages et définir en fait les différents matériaux qu'on pouvait trouver sur ce site. On y a installé un atelier de tri avec des pelles mécaniques pour reformer des cordons, soit de limons qui sont réutilisables, soit de matériaux argileux, puisqu'ici on a beaucoup d'argile amelière non réutilisable. Donc ces matériaux, une fois validés par la maîtrise d'œuvre, Sol Paysage, nous les avons, pour les bons matériaux, ramenés ici, sur cette aire de stockage. En collaboration avec l'entreprise, nous avons élaboré cette plateforme sur laquelle nous nous trouvons. Cette plateforme était également le lieu où on a pu constituer les mélanges de terre amendés avec du compost, puisque la fabrication de substrats fertiles repose sur le principe de mélange de terre faiblement organique avec du compost de déchets verts en proportion et en caractéristiques maîtrisées. Puis ces matériaux vont évoluer sous couvert végétalisé, comme on peut le voir sur la plateforme. Et le matériau va évoluer par bioturbation, c'est-à-dire que le système racinaire va permettre une aération et une amélioration du matériau sous-jacent. Donc du coup, toute cette table de culture va pouvoir desservir tous les chantiers qu'il y a sur le plateau de Saclay, côté Palaiseau, Polytechnique ou Moulon, qui est de l'autre côté. Ce projet de remédiation des terres inertes en terres fertiles a été en partie subventionné par l'ADEME pour sa démarche innovante dans laquelle le PAPS s'inscrit. Autre initiative très originale pour préserver les sols, faire appel à des chevaux.
Oui, faire appel à des chevaux sur les chantiers, mêler des chevaux avec des engins mécaniques pour par exemple dégager des espaces naturels. Rencontre avec Sylvie Desvignes et sa jument Pomme. Vous les avez peut-être croisés sur la ZAC de l'école polytechnique, ici même. Donc, je m'appelle Sylvie Desvignes, je suis gérante de l'entreprise Aux Couleurs du Cheval, qui est basée dans l'Eure, en Normandie. Et donc c'est ma jument Pomme, avec qui je travaille actuellement sur ce chantier. Alors on avait deux types de travaux à réaliser sur ce chantier. Donc, j'ai travaillé déjà la semaine dernière sur le débuscage des arbres morts, qui ont été préalablement abattus. Donc j'avais 3 zones de dépôt. L'idée c'était vraiment de dégager toute une zone pour ensuite pouvoir faire des plantations. Cette semaine, je suis là avec Pomme pour le travail de sol, donc préparation pour les futures plantations. L'intérêt de travailler avec le cheval, que ce soit en débardage, débuscage, donc sur le travail du bois, ou sur le travail du sol, c'est vraiment la préservation des sols, le non-tassement. On peut être sollicité en traction animale, soit sur des zones qui ont déjà des valeurs environnementales, donc des zones Natura 2000, des espaces naturels sensibles, où là le cheval vient vraiment conforter en fait cette préservation de l'environnement qui est déjà en place. Et donc on peut intervenir aussi bien sur du débardage que par exemple sur du fauchage, donc sur des périodes bien spécifiques pour pas perturber les milieux. Ici, je pense que la demande est un petit peu différente puisqu'on n'est pas sur un ENS, on n'est pas sur une zone Natura 2000, mais il y a vraiment une volonté de restauration écologique du lieu. Donc effectivement, je travaille à côté des pelleteuses qui créent des noues, parce qu'en fait, il y avait un gros problème d'ennoiement ici, avec une grosse problématique de mortalité des végétaux. Là, il y a un réaménagement de fait, donc c'est aussi intéressant de voir qu'on peut combiner et l'action mécanique et l'action du cheval. Mais voilà, je pense qu'il y avait cette volonté de l'EPA de préserver le lieu autant que possible. Et maintenant, je vous emmène dans un tout nouveau lieu festif, Brass & Co, une brasserie qui s'est installée dans le quartier de Moulon. Vous pourrez y déguster une bière locale, une bière brassée ici même à Paris-Saclay. Une équipe de choc emmenée par Sarah Posselier et Tiffany Anctin. Bonjour à tous. Nous sommes ici chez Brass & Co, donc le brewpub qui se trouve sur le plateau de Moulon. Nous sommes donc un bar à bière, une microbrasserie, un restaurant. Nous sommes ouverts en continu de 11h jusqu'à 23h30 en semaine et jusqu'à minuit et demi le vendredi et le samedi. On vous proposera des événements sportifs, des événements festifs. Nous allons pouvoir vous proposer des bières faites sur place, en direct de notre micro-production. Et cela va permettre de pouvoir nous proposer par la suite des événements en atelier de brassage. Pour la carte, nous vous proposons donc 15 bières différentes. Et pour la carte de restauration, nous allons vous proposer une cuisine type brasserie. Sur le midi, nous avons une carte à l'individuel et à l'assiette. Et le soir, nous allons pouvoir vous proposer des planches à partager. On vous attend nombreux pour cette année qui arrive. Si vous êtes plutôt vin chaud, vous avez dû vous précipiter au premier marché du campus urbain, premier marché de Noël. Il s'est déroulé ici, place Marguerite-Poré, au mois de décembre dernier. De la musique, des produits locaux, notamment grâce à la Miam locale, un commerce que vous connaissez certainement. Beaucoup d'autres stands ont accueilli les curieux et les gourmands. Et au vu de cette première édition, d'autres devraient suivre. Tout de suite, les explications de Marie Krier. Elle est chef de projet commerce et vie urbaine à l'EPA Paris-Saclay. Bienvenue au premier marché de Noël du campus de Paris-Saclay. Ce qu'on peut dire sur ce marché de Noël, c'est qu'il a été vraiment co-construit et co-organisé entre les services de la ville et les services de l'EPA Paris-Saclay. Et donc on est très content de pouvoir offrir aux premiers usagers du campus, et en particulier les étudiants, les commerçants, mais également les premiers habitants,
la possibilité de venir acheter les cadeaux de dernière minute et de profiter un peu de l'esprit de Noël sur le campus. On a donc 8 chalets qui ont été pris par des commerçants et des artisans locaux, mais également un de ces chalets qui a été pris par la Miam locale, commerce que les habitants du campus connaissent bien puisqu'il a ouvert maintenant depuis 2 ans sur le quartier de Moulon, donc de l'autre côté, l'autre grand quartier du campus. Et spécificité, on a également un chalet qui a été mis à disposition des associations étudiantes. Et donc on est très content parce que ça permet aussi aux étudiants de venir se réunir dans ce cadre un peu festif qui est Noël et de s'approprier aussi le territoire et de s'approprier cette place Marguerite-Perret qui est un peu structurante aussi pour ce quartier. L'ensemble des commerçants déjà implantés sur ce quartier ont participé activement à l'organisation de ce marché et en particulier donc la boulangerie Panifique, le Franprix, le restaurant au Living Room, le tabac et également le traiteur asiatique au Food Asia et sans oublier la résidence Adagio qui a été également partie prenante pour l'organisation de ce marché. On espère tous collectivement, et d'ailleurs les consommateurs avec lesquels j'ai pu échanger ont tous envie que ce soit reproduit. Et effectivement, on envisage éventuellement de renouveler l'expérience chaque année, puisqu'on sent bien que cette place elle est faite pour vivre et que c'est une bonne manière de s'approprier les lieux aussi que de venir installer des installations éphémères comme un marché de Noël. Et que ça permet aussi de faire campus et ça permet aussi tout simplement la rencontre entre les différents usagers de ce territoire. Puisque quand on a des grandes écoles, des grandes entreprises, mais également des habitants, on n'a pas forcément tout de suite l'habitude de venir arpenter les espaces publics, les utiliser. Et des opérations de ce type, ça permet aussi la rencontre entre ces différents usagers avec évidemment les artisans et les commerçants du territoire qu'on souhaite évidemment accompagner dans le cadre de notre mission d'aménageur. Et je le répète, en collaboration bien entendu avec les collectivités locales et en ce qui concerne ce marché en particulier avec la ville de Palaiseau. Notre agenda à présent studieux et sportif. Si vous êtes concerné par Parcoursup, ne ratez pas les journées portes ouvertes post-bac 2022 de l'Université Paris-Saclay. C'est les samedis 5 février, 12 février et le mercredi 9 mars. Sport et sciences, 3, 2, 1, partez. Une exposition qui, comme son nom l'indique, met le sport et les sciences à l'honneur au Val-Fleury à Gif. C'est jusqu'au 20 février 2022. Et enfin, Paris-Saclay Spring 2022. Après une édition 100% digitale en 2021, Paris-Saclay Spring revient sur 2 jours, les 12 et 13 mai, au sein de l'école polytechnique. 2 jours pour découvrir, échanger, rencontrer, repérer les talents et les pépites de demain. Donc notez bien ces 2 dates, 12 et 13 mai pour Paris-Saclay Spring. Mais d'ici là, on aura l'occasion de se reparler. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2022. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Donc, et d'ici là, restez informés sur epaps.fr.